Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Frédéric Beigbeder, toute littérature est délation. Selon Frédéric Beigbeder, toute littérature est une délation. Donc, toute littérature est délation. Expliquer et discuter cette affirmation de Frédéric Beigbeder. Selon Frédéric Beigbeder, l'ensemble des œuvres littéraires, puisqu'il dit toute littérature, donc l'ensemble des œuvres littéraires est porté sur l'idée de délation. Je sais déjà que le mot qui vous embête dans ce sujet, c'est le mot délation. Donc, si vous n'avez pas compris le sens de délation, vous ne comprendrez malheureusement pas le sens de ce sujet-là. Déjà, je vous aide parce que c'est l'un des sujets les plus faciles. C'est que le mot délation veut simplement dire dénonciation. Donc, une délation, c'est une dénonciation, de manière simple. Donc, lorsqu'il dit toute littérature est délation, ça veut dire que toute littérature a pour vocation de dénoncer. Lorsqu'on parle de dénoncer, c'est quoi? Dénoncer, c'est critiquer, c'est pointer du doigt. Et pointer du doigt, quoi? Les maux, les vices, les tares, les problèmes de la société. Donc, de manière claire, c'est la fonction engagée qui est portée sur dénoncer. Et pour ne pas tarder, puisque c'est un sujet simple à comprendre, pas complexe, pas compliqué, tout est déjà dit dans le sujet. Toute littérature est délation, veut simplement dire que toute littérature est portée sur l'engagement de manière dénonciatrice des maux de la société. Donc, l'étude parcellaire va mieux situer. Le thème de ce sujet sera la fonction de la littérature. En ce qui concerne la thèse, la littérature critique les injustices de la société. Donc, c'est la fonction engagée. La reformulation du sujet est que la littérature est un outil pour dénoncer les injustices sociales et politiques. La problématique du sujet est une question qui est posée de cette manière. La littérature doit-elle toujours, voyez, on insiste, est-ce que toujours la littérature doit se porter sur la dénonciation des travers sociaux? Donc, la littérature doit-elle toujours dénoncer les travers sociaux? La réponse à cette question est la suivante. Oui, la littérature, comme acte de dénonciation des injustices et travers sociaux, ce qui représente bien et bien notre axe numéro 1. Mais en ce qui concerne l'axe numéro 2, on va montrer les autres fonctions de la littérature. La littérature n'est pas là essentiellement pour dénoncer, critiquer, mettre à nu, dévoiler ou même défendre, peu importe. Mais la littérature peut, elle aussi, avoir d'autres finalités, avoir d'autres buts. La littérature peut bel et bien se consacrer à l'esthétique, magnifier la beauté de l'art. La littérature peut avoir une vocation évasive, donc évader. La littérature peut aussi avoir une vocation cathartique, exprimer les sentiments des poètes, des écrivains, des auteurs. La littérature peut aussi avoir une fonction culturelle. Donc là, il y a plusieurs autres fonctions de la littérature en dehors donc de la fonction engagée dans l'aspect de dénoncer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner
que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.